Bonjour, c'est l'instant Dis-moi Coach. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes arrivés à notre dernière séance de la formation sur le leadership et le management d'équipe. Vous avez été là depuis le lundi, depuis le premier jour, vous avez suivi en direct, tout comme en différé. Nous vous en remercions et là nous sommes arrivés à la fin, à la dernière séance de notre formation. Nous avons vu nous avons vu un résumé sur le leadership, nous avons parlé de la connaissance d'équipe, qu'il est important de connaître son équipe. Nous avons parlé de manager et motiver son équipe. Ensuite, nous avons parlé de maîtriser la communication dans votre management d'équipe. Il est important de maîtriser la communication. Aujourd'hui, nous allons terminer par un point qui est important, qui est en réalité un peu un résumé de tout ce que nous avons vu pendant toute cette formation. Certes, en ce qui concerne le leadership et le management d'équipe, nous ne pouvons pas tout dire en 5. C'est pour ça que nous avons dit l'essentiel et là nous allons donner un résumé qui vous aidera encore à mieux comprendre ce que nous avons voulu vous transmettre au travers de cette formation. Nous allons parler de 6 piliers du management d'équipe, les 6 piliers du management d'équipe. N'oubliez pas, depuis le premier jour, je ne cesse de le répéter, que notre premier objectif est d'atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés par rapport à notre équipe. Vous ne constituez pas une équipe pour rien, mais vous constituez une équipe parce que vous avez des objectifs que vous vous êtes fixés, que vous voulez atteindre. Et l'équipe est là pour vous aider à cela. Donc, 6 piliers du management d'équipe. Le premier pilier, c'est choisir les bonnes personnes. Vous avez des objectifs que vous êtes fixés pour votre objectif. Vous devez choisir les bonnes personnes. Il est très important de savoir bien choisir. Nous avions dit cela, je crois, le deuxième jour, qu'il fallait choisir les personnes qui ont les compétences qui vous aideront à pouvoir atteindre des objectifs que vous êtes fixés. Et c'est très important de choisir des compétences, des compétences différentes, des compétences complémentaires. Et nous avons dit, ne vous fiez pas seulement aux compétences techniques, mais tenez aussi compte des compétences comportementales parce que dès que vous tombez sur des personnes qui n'ont pas de bonnes compétences comportementales, vous risquez de ne pas avancer à la vitesse qu'il faut ou carrément de ne pas avancer dans ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas obtenir les meilleurs résultats. Donc le premier pilier pour le management d'équipe, c'est de choisir les bonnes personnes. Deuxième pilier, c'est motiver votre équipe. Un des rôles du manager est de faire progresser les membres de son équipe, de faire obtenir les meilleurs résultats. C'est à vous de les pousser, de les aider à avancer pour obtenir les meilleurs résultats. Comme on le dit toujours, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Vous devez tout faire, c'est votre rôle d'amener votre équipe à obtenir les meilleurs résultats. C'est pour ça que nous disons non seulement que vous devez manager l'équipe, mais vous devez apprendre à motiver votre équipe. Et nous avons vu, nous le répétons, les quelques points qui peuvent vous aider à motiver votre équipe, à être un catalyseur pour votre équipe. Première chose, nous avons dit, vous devez avoir un projet inspirant. Vous devez avoir un projet qui inspire, un projet qui pousse les gens à vous suivre. Deuxième chose, nous avons dit que vous devez tout faire pour donner de l'autonomie aux membres de votre équipe. Troisième chose, vous devez travailler sur la récompense et la reconnaissance des membres de votre équipe. Dès que quelqu'un a bien travaillé, sachez le reconnaître et sachez aussi le récompenser. Quatrième chose, nous avons dit, apprenez à déléguer. C'est très important. Nous avons parlé des étapes de la délégation. Vous pouvez les suivre dans les autres vidéos. Il est très important d'apprendre à déléguer, mais c'est mieux d'apprendre à mieux déléguer parce que vous cherchez à avancer pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Autre chose, pour motiver votre équipe, vous devez ne pas oublier la formation continue.
et aussi encourager la créativité. Donc, nous avons dit, pour motiver votre équipe, vous devez travailler sur vous devez avoir un projet inspirant. Vous devez travailler sur l'autonomie des membres de votre équipe. Vous devez travailler sur la récompense et la reconnaissance de ceux qui travaillent bien. Vous devez travailler sur la bonne délégation. Vous devez veiller à ce qu'il y ait une formation continue et vous devez encourager la créativité. Troisième pilier dans le management de votre équipe, c'est de guider votre équipe. C'est très important que vous soyez le guide de votre équipe. Vous devez montrer le chemin, vous devez définir clairement les objectifs que l'équipe doit suivre. Vous devez clarifier la ligne directrice du travail. C'est important que vous soyez le guide, celui qui instaure le climat de travail, celui qui amène l'équipe à produire les meilleurs résultats. C'est vous le guide de votre équipe. Ne l'oubliez pas. Troisième pilier pour pouvoir manager une équipe, vous devez être le guide, vous devez guider votre équipe. Assurez-vous de guider votre équipe et donner un sens à votre travail. N'oubliez pas que les objectifs que vous allez fixer, pour votre objectif, des objectifs, que ce soit des objectifs collectifs ou les objectifs individuels. SMART, nous avons dit, c'est spécifique, comme nous le savons, mesurable, approprié, réaliste et puis temps. Quatrième pilier pour pouvoir manager votre équipe, c'est de savoir résoudre les conflits. Que vous le vouliez ou pas, et c'est normal qu'il y ait des conflits au sein de votre équipe. Là où il y a des humains, les conflits ne manquent jamais, c'est normal qu'il y en ait. Et en tant que leader, en tant que manager, vous devez apprendre à résoudre ces conflits, à ne pas laisser les conflits impacter sur le rythme du travail. Sachez les résoudre au bon moment et comme il le faut, sans léser et sans impacter, sans léser les membres de votre équipe et sans jouer sur leur motif et sans que cela ne puisse jouer sur leur motivation. Cinquième pilier du management de votre équipe, c'est d'évaluer la performance. C'est très important que vous sachiez évaluer régulièrement la performance de votre équipe. Est-ce que vous êtes en train d'avancer? Est-ce que vous êtes en train d'atteindre des objectifs que vous êtes fixés? Est-ce que vous êtes en train d'évoluer dans ce que vous êtes en train de faire? Fixez-vous des indices de performance que vous devez atteindre. C'est très important d'évaluer votre équipe périodiquement. N'attendez pas seulement la fin de l'année pour le faire, mais périodiquement au cours de l'année, vous devez apprendre à évaluer votre équipe. Cela vous permettra de déceler les différents problèmes qui peuvent être des blocages pour l'avancement de votre équipe vers les objectifs que vous devez atteindre. Cela vous permettra aussi de pouvoir résoudre ces problèmes au bon moment. Et cela va vous donner aussi l'occasion de savoir quelles sont les lacunes qu'ont les membres de votre équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire comme solution pour pouvoir les aider à avancer, soit leur donner une formation, soit leur donner un coaching, soit prendre des mesures qu'il faut pour que l'équipe puisse se développer de manière à pouvoir respecter les délais qui ont été fixés, respecter les coûts qui ont été fixés, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Sixième pilier, c'est avoir les bons outils de gestion. C'est très important. Nous avons dit que le management d'équipe n'est pas une affaire de baguette magique, c'est une affaire d'avoir les outils qu'il faut et les méthodes qu'il faut. Donc, le sixième pilier, c'est d'avoir les bons outils de gestion d'équipe. Surtout que nous sommes déjà en 2021, en ce temps de mondialisation, de modernité, vous devez apprendre à utiliser les outils modernes qui font avancer les choses, le travail plus vite. C'est très important. Par exemple, je vais donner l'exemple de deux outils qui sont importants. Je prends l'exemple d'un calendrier collectif pour la gestion du temps. Vous savez que le temps est une ressource sans prix, une ressource importante dans le travail, dans le projet ou dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, mal gérer le temps, vous risquez de ne pas atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc, un calendrier collaboratif, par exemple, c'est un calendrier où dès que vous avez publié un programme dedans, tous les membres de votre équipe sont connectés et ils pourront automatiquement avoir le programme que vous avez fixé. Ils n'attendront pas seulement le lendemain que vous voyez, mais même la nuit, vous pouvez partager
déjà le programme de la journée. C'est très important d'avoir un calendrier collaboratif. À titre d'exemple, il y a Google Calendar, il y a To-Do List, il y a Outlook Calendar, il y a beaucoup de calendriers collaboratifs comme ça que vous pouvez utiliser dans votre équipe pour pouvoir partager facilement des programmes et pour pouvoir consulter aisément la disponibilité de chacun. Autre outil que vous pouvez utiliser, c'est un gestionnaire de tâches approprié ou un gestionnaire d'activités. C'est très important d'avoir un gestionnaire d'activités, un outil pour le faire. À titre d'exemple, je peux prendre Trello, T-R-E-2-L-O. Je peux prendre, excusez-moi, Project Manager. Ce sont des outils importants qui peuvent vous aider à gérer les projets, à gérer les activités que vous avez, à déterminer le coût, le délai, les ressources, les livrables, et vous aider dans le suivi des activités. C'est très important d'avoir vraiment des outils appropriés pour pouvoir aider à ce que le travail se fasse d'une manière accélérée, d'une manière moderne d'ailleurs, au lieu de rester à l'ancienne où le travail va ramer carrément. Donc voilà deux outils que nous vous avons proposés. On a plusieurs, des outils de gestion de données. Vous pouvez avoir un serveur sur le cloud où tout le monde peut y mettre des fichiers qui vont vous faciliter la consultation des fichiers. Il y a plusieurs outils comme ça qui peuvent aider dans la gestion et le management de votre équipe. Et je ne manquerai pas de citer les outils de communication. C'est très important aujourd'hui. La communication, nous avons insisté sur cela. Les outils de communication, nous avons parlé des supports la fois passée. N'oubliez pas de moderniser la circulation des informations au sein de votre équipe. C'est très important d'utiliser les bons outils, des outils pour gérer les mails, des outils pour gérer pour le chat, des outils pour gérer les appels téléphoniques. Tout cela est important que vous choisissiez les bons outils pour vous aider à avancer dans ce que vous pouvez faire. Donc, nous avons vu là les 6 piliers qui peuvent vous aider dans le management de votre équipe. Alors, nous allons évoluer pour voir 3 pièges à éviter pour bien gérer une équipe. Donc, 3 pièges à éviter pour bien manager votre équipe. Le premier piège à éviter, c'est le fait de négliger la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail est très importante. Vous devez donner de l'importance à cela parce que elle va déterminer la qualité de votre travail. Elle va déterminer aussi la qualité du résultat que vous voulez obtenir. C'est très important que vous vous impliquiez dans cela pour rendre votre équipe productive. Nous vous donnons 9 éléments importants à considérer dans le management ou pour éviter d'avoir une qualité de vie médiocre au travail. Première chose, vous devez tenir compte des bonnes relations entre tous les membres de votre équipe. Deuxième chose, vous devez travailler à ce que vous ayez toujours un plan de communication clair. Donc, quand on communique quelque chose, tout le monde doit le comprendre clairement, qu'il n'y ait pas de confusion dans les informations qui circulent. Troisième chose, un bon rapport de confiance. Vous devez vous faire confiance les uns les autres. Tant qu'il n'y a pas cette confiance, il sera difficile que vous puissiez travailler ensemble. Quatrième chose, des ressources et outils de travail appropriés. Nous venons de le dire, nous en avons cité quelques-uns. Des ressources et des outils de travail appropriés. Cinquième élément, un cadre de travail confortable et inspirant. Vous savez, quand vous travaillez dans un endroit qui est confortable et un endroit qui inspire, vous serez plus créatif. Mais un endroit où vous êtes mal à l'aise, il vous sera difficile de réfléchir et difficile de produire un travail de qualité. Autre élément, c'est des activités de team building. Vous devez programmer des activités de team building, du sport ensemble, la marche ensemble, jouer au football par exemple, des jeux de créativité. Il y en a plusieurs comme ça que vous pouvez trouver, que vous pouvez faire ensemble qui va créer au milieu de vous un esprit d'équipe. Autre chose, septième élément, c'est une bonne organisation interne. L'organisation, comme nous l'avons dit, c'est la manière d'utiliser les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières,
la manière de les utiliser de manière à ce qu'elles puissent vous amener à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous devez travailler à avoir une bonne organisation interne. Huitième élément, c'est la possibilité d'évoluer professionnellement pour chaque membre de votre équipe. Tant que les membres de votre équipe ne sentent pas qu'ils sont en train d'évoluer ou sont en train de se développer, sont en train de progresser individuellement sur le plan professionnel, il sera difficile pour eux de chercher à rester là, de chercher à travailler, de chercher à faire avancer les choses parce qu'ils seront préoccupés par autre chose, par leur propre intérêt. Neuvième élément, c'est un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est très important que les membres de votre équipe aient une vie personnelle équilibrée. Cela leur permettra d'avoir une qualité de travail qu'il faut à produire de bons résultats. Tant qu'à la maison, il y a des problèmes, tant qu'il n'y a pas d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il sera difficile de pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est un piège à éviter, le fait d'avoir, de négliger la vie, la qualité de vie de travail, la qualité de vie au travail. Donc donnez à chaque membre le respect et la reconnaissance qu'il mérite. Vous éviterez ainsi les frustrations et le rancœur. Deuxième piège à éviter, c'est le fait d'avoir des attentes irréalistes. C'est bien, vous avez monté une équipe, mais si vos objectifs sont irréalistes, ne sont pas smart, il sera pour vous difficile de pouvoir manager votre équipe. Fixez-vous des objectifs smart, nous avons dit spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et puis dans le temps. C'est très important. Ne fixez pas des attentes irréalistes. Ne leur faites pas des promesses que vous ne réaliserez jamais. C'est très important de ne pas le faire pour pouvoir ne pas démotiver les membres de votre équipe. Troisième piège à éviter, c'est le fait de ne pas montrer l'exemple. C'est vous le leader. La Bible dit, un dicton dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soyez des modèles, soyez des exemples pour votre équipe. Si vous réclamez aux membres de votre équipe d'être ponctuels, soyez-le vous-même d'abord. Si vous leur demandez d'être réguliers, vous-même soyez-le. Si vous leur exigez d'être professionnel, vous-même vous devez d'abord l'être. C'est très important d'être un modèle parce que vous êtes les leaders qui sont en train de suivre. Vos actions, comme nous avons dit, parlent plus que vos mots. Vous pouvez bien parler, mais tant que vos actions ne suivent pas vos mots, il sera difficile au membre de votre équipe de pouvoir faire ce que vous leur dites de faire. Voilà un peu les trois pièges qu'il faut éviter. Négliger la qualité de vie au travail. Deuxième piège, avoir des attentes irréalistes. Troisième piège, ne pas montrer l'exemple. Voilà les trois pièges qu'il faut éviter pour bien manager votre équipe. Donc, le management d'équipe, nous allons dire en conclusion, prend en compte plusieurs aspects. Nous ne pouvons pas tout dire, mais nous avons cité les 6 piliers que vous devez maîtriser, que vous devez tout faire pour intégrer au sein de votre équipe pour espérer voir votre équipe vous amener à réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est très important de maîtriser ces outils, de maîtriser ces méthodes que nous avons recommandées pour pouvoir vous aider à pouvoir bien manager votre équipe en tant que leader. C'est vous le leader, c'est vous qui devez être d'abord un modèle en production, un modèle en production des résultats, un modèle en développement des autres et un modèle dans les bonnes relations avec les membres de votre équipe. C'est très important de comprendre cela, que en tant que leader, la bonne marche de votre équipe passe par vous. Même avec les outils les plus efficaces, le manager peut fausser la gestion de son équipe s'il ne développe pas une bonne qualité de vie au travail. Nous l'avons dit, si vous négligez cela, si vous fixez des objectifs irréalistes, si vous n'êtes pas un exemple, vous n'amènerez pas votre équipe à atteindre vos objectifs. Donc voilà un peu ce que nous avions prévu en résumé en ce qui concerne cette formation. Nous avons parlé du leadership, nous avons parlé de connaître son équipe, nous avons parlé de manager et motiver son équipe, nous avons parlé de la maîtrise, de la communication, de la gestion de votre équipe, dans le management de l'équipe.
Et aujourd'hui, nous avons parlé en résumé des 6 piliers qui peuvent vous aider dans le management de votre équipe. Et puis nous avons parlé des 3 pièges à éviter dans le management de votre équipe. Pour terminer, nous allons vous dire juste que travaillez à rendre votre équipe performante. Travaillez à cela. Vous avez une équipe, ne les abandonnez pas à eux-mêmes. Rendez-les autonomes. Poussez-les à travailler. Poussez-les à poursuivre les objectifs que vous êtes fixés. Travaillez en commun et vous atteindrez les objectifs que vous êtes fixés. Parce que c'est pour cela que vous les avez recrutés au sein de votre équipe. Voilà tout pour cette formation. Alors nous voulons vous dire que nous avons des certificats que nous allons distribuer à tous ceux qui ont suivi toute cette formation. Et pour cela, nous allons donner un petit exercice que vous allez faire qui va nous montrer que vous avez suivi effectivement toute la formation. Donc, l'exercice consiste à nous fournir un résumé de toute cette formation. Un résumé sur tous les points qui ont été abordés au courant de cette formation. Donc, si vous avez suivi la première vidéo, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 5e vidéo, vous serez capable de donner un résumé et nous comprendrons que vous avez réellement suivi. Dès que vous aurez envoyé votre TP, que nous l'aurons corrigé et constaté que vous avez suivi toute la formation, nous vous enverrons le certificat. Nous vous remercions d'avoir été là pour suivre cette formation. Bientôt, nous vous proposerons encore une autre formation qui va vous aider dans votre leadership, car c'est cela que PWMPUM poursuit, c'est de progresser afin de faire progresser. Nous vous disons merci et nous disons au revoir et à la prochaine.